Ismaël était connu dans toute la contrée pour son esprit vif et sa capacité à déjouer les ruses les plus subtiles. Nul ne se vantait de l'avoir jamais pris en défaut. Un jour, sa femme, pleine de bon sens, lui suggéra d'acquérir une chèvre pour le lait frais. Ismaël se rendit au marché, l'idée trottant dans sa tête. Son regard fut attiré par une bête à la robe soyeuse et au port altier. Il s'enquit du prix auprès du vendeur. À cet instant, une paire de chevillards, des roublards notoires, qui flairèrent les bonnes affaires comme les vautours la charogne, remarquèrent l'intérêt d'Ismaël. Ils s'approchèrent, leur visage déjà orné de sourires calculateurs. Belle bête, n'est-ce pas, Ismaël? Elle me semble de bonne qualité, en effet. Chevillard 2. Bonne qualité? Que nenni! C'est un escroc, ce marchand. Et cette chèvre, elle ne lui appartient même pas. Tiens, mon ami, voici une vraie aubaine. Du lait en abondance, 3 ou 4 chevreaux par an, c'est une merveille. On vous la cède à bon prix, car votre mine nous est sympathique. Ismaël, se laissant berner par leur affabilité simulée, acheta la chèvre à un prix exorbitant. De retour à la maison, la vérité ne tarda pas à éclater. L'épouse d'Ismaël, fine observatrice, constata rapidement que toutes les vantardises de son mari concernant sa nouvelle acquisition étaient pure invention. On vous a roulé, Ismaël. Piqué au vif, Ismaël ramena la chèvre au marché. Les deux escrocs, l'œil vif et la démarche assurée des prédateurs, le repérèrent aussitôt et s'approchèrent. Alors, on la vend? Oui, c'est une excellente chèvre, je dois le reconnaître. Mais je dois vous avouer la véritable raison de cette vente, son lait est spécial. Figurez-vous que lorsqu'on le bat, on y trouve de véritables pépites d'or. Moi, voyez-vous, je n'ai besoin que du lait. La cupidité embrasa les yeux des chevillards. Sans hésiter, ils achetèrent la chèvre à un prix encore plus élevé que la première fois. Rentrés chez eux, la mère vérité les frappa de plein fouet. Le lait d'or n'était qu'un mirage. Furieux, ils se mirent en route pour retrouver Ismaël. Ils le croisèrent en chemin, portant nonchalamment un lapin sous le bras. « Espèce de menteur, tu nous as bernés. »« Allons, allons, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, voudriez-vous partager un couscous à la viande avec moi ?» Les escrocs, malgré leur rage, ne purent résister à l'appât d'un bon repas gratuit. Ils acceptèrent. « Dis à la maîtresse de maison de nous préparer un couscous à la viande, vite !» Il lâcha le lapin qui détala vers la maison. Les 3 hommes se mirent à flâner, feignant une attente paisible. Puis, ils entrèrent dans la demeure d'Ismaël, où un couscous fumant les attendait. En réalité, Ismaël avait prévenu sa femme de la visite probable des escrocs, et lui avait demandé de préparer le plat à l'avance. De retour chez eux, les chevillards, toujours suspicieux, voulurent tester les prétendues capacités du lapin. Une fois dehors, ils ordonnèrent à l'animal d'aller quérir un repas à base de poulet auprès de la maîtresse de maison. À l'heure du dîner, ils se présentèrent chez eux, mais furent surpris de trouver la maîtresse de maison qui n'avait rien préparé. Il n'y avait pas de lapin non plus. Il nous a encore eus. Ils retournèrent chez Ismaël, bien décidés à obtenir réparation. Ismaël s'y attendait, car le lapin était revenu directement à sa propre maison, qu'il connaissait bien. Il avait donc préparé un festin de poulet. « Tu nous as menti à propos de ce lapin !»« Pas du tout. C'est vous qui n'avez pas su comment vous adresser à lui. Quand j'ai vu le lapin revenir chez moi, j'ai compris votre manœuvre. Il fallait lui indiquer le nom de la maîtresse de maison. » Les escrocs, penauds, furent presque convaincus de la sincérité d'Ismaël. Ils rentrèrent chez eux et tentèrent une nouvelle expérience avec le lapin. Scène 2. Le retour du lapin.
Fidèle à sa nature, l'animal revint directement chez Ismaël, qui comprit qu'il allait recevoir une nouvelle visite. Ce qu'elle fit sans hésiter. Persuadés qu'Ismaël était un escroc de génie, les chevillards décidèrent de se rembourser de leurs pertes en emportant tous les biens de leur victime supposée. Alors qu'ils s'affairaient à charger les meubles, Ismaël fit soudain son apparition. Mais votre femme a dit que vous étiez en prison. Moi, me laisser emprisonner? Jamais. Cette clé ouvre toutes les portes. Aucune serrure ne lui résiste. Personne ne peut m'enfermer. Pourrions-nous vous l'acheter? Après un marchandage acharné, il leur céda la clé contre une somme rondelette. Les chevillards s'éloignèrent, jubilant et discutant bruyamment de leur acquisition miraculeuse. Chevillards 1. Aucune porte de prison ne pourra plus nous retenir désormais. Leurs propos vantards parvinrent aux oreilles de quelques agents de police qui patrouillaient dans le secteur. Intrigués, ils les arrêtèrent et les conduisirent au poste le plus proche. Là, on les enferma dans une grande cage sur la place publique, en attendant leur jugement. Ils essayèrent de vainement d'ouvrir les barreaux avec leur clé magique. Passant par hasard, Ismaël les aperçut et s'approcha. Chevillard 2, VO. Pourriez-vous nous sortir de cette prison? Ismaël, VO. C'est le châtiment que vous méritez. Après tout, c'est vous qui avez commencé cette histoire en essayant de me vendre une mauvaise chèvre. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et il les laissa à leur sort, méditant sur la vanité de la tromperie et la douce ironie de la justice.